Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour au nouveau. Cette vidéo c'est pour dire, comme son nom l'indique, euh, quels sont les résultats qu'on peut espérer avoir à un examen universitaire qu'on va préparer en utilisant beaucoup ChatGPT. C'est un examen de thermodynamique appliqué au procédé. Euh, pour un module qui s'appelle Énergie, transport et modélisation numérique. C'est pour le master génie des procédés, des bioprocédés à l'université Paul Sabatier. On a ce premier contrôle demain. Ce sera sous la forme d'un quiz qui va durer 30 minutes et ce sera que sur les deux premiers chapitres de la thermo, donc les deux premiers principes. Mais en fait, il y a beaucoup de formules. En fait, à chaque truc que j'avais pas trop compris, que je voyais pourquoi est-ce qu'on utilisait CP plutôt que CV ou inversement, euh, j'ai demandé à ChatGPT pourquoi est-ce que par exemple pour l'énergie interne on utilise CV et pas CP, et il m'a bien expliqué, c'est parce que on utilise le volume est constant parce que il y a pas de changement de volume, il n'y a pas de travail pour contribuer à l'énergie interne, et donc c'est pour ça que quand il n'y a pas de travail, le volume varie grâce à la formule travail est égal à P fois delta V. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise CP plutôt. Et par contre, pour le calcul de l'enthalpie, là, c'est quand il y a un travail, et donc il y a une variation de volume, et donc on utilise CP fois delta T, parce que justement, il y a une variation de volume. Ou je me suis embrouillé, ou c'est l'inverse. Bon, je sais plus. Mais j'ai posé plein de questions à ChatGPT. Euh, Dès que je voyais un truc, une formule plaquée comme ça, mais que je comprenais pas pourquoi est-ce que c'était ça précisément, j'ai posé la question à ChatGPT. J'ai une version ChatGPT 4 qui est payante. Et franchement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup mieux compris toutes les formules et tout ça. Voilà, demain je passe l'examen. On va voir quelle note j'aurai. Je suis curieux de savoir. Je connais quelques gens qui l'ont déjà passé et ils m'ont dit qu'ils ont eu 10, entre 10 et 12, bon, c'est pas parce que c'est un petit quiz que c'est easy game. Il n'y a pas de point négatif, mais il y a un système de si on a une bonne réponse et une mauvaise réponse, ça s'annule, et donc au final on a 0 point, parce qu'il y a plusieurs réponses possibles par question. Voilà. Je vais vous montrer vite fait toutes les questions que j'ai posées à ChatGPT, comme ça vous pouvez voir. Je me suis vraiment lâché, j'ai mis aucun filtre. Je lui ai parlé comme si c'était Monsieur Je sais tout. Enfin, c'est vraiment Monsieur Je sais tout. On peut vraiment lui poser n'importe quoi, enfin ce qu'on veut. Du moment que c'est sur des choses qui ont déjà été découvertes et prouvées et qui sont vraies. ChatGPT va juste réorganiser les informations et donner un truc structuré. Faut faire attention par contre parce que j'en ai parlé à un prof et il m'a dit ChatGPT il fonctionne sur un système de probabilité qui va faire qu'il va assembler euh, un maximum d'informations sur une base, sur une bibliothèque qu'il a pour les assembler dans un ordre logique et tout ça. Mais par contre, si on lui demande une question à propos d'un truc qui est pas vraiment rigoureux, qui est pas vraiment vrai ou faux, enfin, qui est pas un truc scientifique, là ça peut vraiment donner du grand n'importe quoi. Voilà, c'est pas avec ChatGPT qu'il faut parler par exemple de politique ou de choses personnelles, bref. Voilà, je vais montrer vite fait les questions que j'ai posées. Voilà, alors je suis sur mon ordi, alors mon écran est pas super, enfin l'écran de mon téléphone. Donc ça commence avec les équations de base, U est égal à sigma W plus sigma Q, gna gna gna. Et j'ai vraiment posé plein de questions, par exemple là, pourquoi est-ce que un système fermé. Bon, ça c'était des questions bêtes au début, mais après, bon, ça m'explique. Que veut dire un système isolé mécaniquement, ça je savais pas. Je me suis vraiment lâché en termes de questions. Qu'est-ce qu'un système isolé thermiquement? Bon, ça c'est les trucs de base. Alors,
là, ça commence à devenir plus intéressant. Là, je commence à demander pourquoi est-ce que CP est égal à CV plus R. Ça m'explique un peu. Et là, ça me dit que, par exemple, la chaleur est ajoutée à pression constante. Et l'autre, c'est pour un... lorsque la chaleur à volume constant est ajoutée, tout l'apport de chaleur augmente l'énergie interne du gaz. Il n'y a pas de travail à effectuer. Donc voilà, on se rapproche, tandis que pour l'autre, s'il y a un travail effectué, une partie de l'énergie CP va aller pour l'augmentation du volume et une autre partie pour l'énergie interne. Et c'est pour ça qu'en gros, CP est supérieur à CV, parce que CV va pas apporter d'énergie au système. Si, il augmente l'énergie interne du gaz, mais il n'y a pas de travail, donc il n'y a pas de variation de volume. Donc voilà, je vais un peu rapidement. Donc c'est pour ça en gros que CP est égal à CV plus R, parce que CP doit être supérieur à CV, pour la raison que je viens d'expliquer. Quand il y a un volume constant, il n'y a pas de travail, donc l'énergie, toute chaleur sert à augmenter l'énergie interne et pas sans qu'il y ait de variation de volume, tandis que pour l'autre, il y a une variation de volume et d'énergie interne pour CP. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite conclusion. Après, j'ai posé d'autres questions. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on écrit parfois delta U est égal à QV? C'est parce que QV, l'énergie interne, est liée directement à l'augmentation de température, et QV, la chaleur, mesure la température. Ça doit être à volume constant, parce que quand c'est un volume constant, il n'y a pas de travail. Le travail effectué par le système lorsqu'il se dilate, le travail effectué... Ok, bon, je me sens un petit peu perdu. Donc voilà, là ça explique bien pourquoi c'est QP moins QV est égal à P delta V, parce que la différence de chaleur ajoutée à la pression constante et celle correspond à la différence entre la chaleur ajoutée à pression constante et celle ajoutée à volume constante. Et là, ça expliquait l'histoire de l'énergie interne. Voilà, dans la petite conclusion, c'est bien QP moins QV, parce que la chaleur à pression constante est toujours plus grande que la chaleur à volume constant pour un même changement de température, car à pression constante, une partie de la chaleur est utilisée pour effectuer un travail mécanique, et à volume constant, aucun travail n'est effectué, donc QV ne contient que la chaleur nécessaire pour augmenter l'énergie interne. Donc voilà, après... Bon, j'ai l'impression que je suis un peu tourné en rond, mais j'ai posé vraiment plein de questions pour mieux comprendre les formules. Et voilà, donc voilà. Maintenant, on va voir quelle note je vais avoir demain à l'examen. Donc voilà, surprise. Station Université Paul Sabatier. Correspondance ligne Téléo. Voilà, rebonjour. Donc j'ai reçu ma note à l'examen. Je dois avouer que c'est moins que ce que je pensais. Je suis un petit peu déçu. Je pensais que j'aurais 14-15, que voilà, comme j'avais tout revu avec ChatGPT, ben ça me donnerait une super note, mais en fait, bah, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de solution miracle, et enfin, faut pas croire que parce qu'on a des IA, des ChatGPT, tout ça, ben voilà, qu'on peut tout avoir en un claquement de doigts. C'est pas comme ça que ça marche. Le problème, c'est que j'ai, comment dire, donc déjà la note que j'ai eue, c'est j'ai eu 10,5 sur 20. Si vous voulez, je pourrais vous montrer après avec toutes les notes.
Mais enfin, bref. Euh, En fait, il y a des trucs qu'il a expliqué en cours et du coup je me suis dit que je pouvais me permettre de tout checker avec ChatGPT et il y avait des trucs forcément que ben, j'ai pas pensé à demander parce que il y a vraiment des fois où je me suis endormi un peu en cours parce que se réveiller à 6h du mat ou 6h30 pour être à 7h45 en cours le matin, parfois c'est dur et j'avais tendance à m'endormir un peu après avoir mangé. Parce que déjà la fatigue plus le fait de digérer quelque chose, euh, c'est ça qui faisait que je m'endormais vite fait, genre comme ça pendant quelques secondes. Puis après je me réveillais, puis après je me rendormais. C'était un peu ça, et donc il y avait juste des fragments d'informations par-ci par-là que j'entendais, mais je prenais pas trop note, et puis c'est pour ça que j'ai beaucoup reposé sur ChatGPT. Il y a des trucs qui m'a vraiment servi. Je sais pour les histoires de capacité calorifique à pression et à volume constant, ça, il y avait vraiment des questions sur ça. Donc ça, je suis content pour l'histoire d'énergie interne. C'est à volume constant, du coup, c'est la capacité calorifique à pression constante et blablabla. Ça, j'étais content quand j'ai vu ces questions. Mais il y avait quelques trucs. Enfin, parfois il y avait plusieurs questions possibles, plusieurs choix possibles qui étaient bons. Et ça m'a un peu perturbé. Parfois, il y avait des trucs qui sortaient un peu. J'avais un peu du mal à faire le rapport entre la réponse proposée et la question. Par exemple, il y avait le choix de l'espace, enfin du système à définir peut être arbitraire parfois. Il y avait des trucs un peu bizarres. Donc, bon, voilà. J'ai eu 10,2 en fait. Donc, bon, peut-être que ça veut dire que en travaillant beaucoup, j'arrive tout juste à voir la moyenne. C'est peut-être ça, c'est un peu triste. Non, mais en fait, en vrai, ce qu'il faut, c'est pas que reposer sur ChatGPT. C'est c'est un outil qui peut aider, mais voilà, ça va pas tout faire à notre place. Donc voilà, un petit peu déçu, mais bon. Au moins, je fais pas partie des quelques-uns qui ont eu en dessous de la moyenne. Quoi dire de plus J'avais envoyé un mail justement à un prof à propos de ChatGPT et il m'a dit que enfin faut l'utiliser avec prudence parce que comme j'avais dit c'est enfin en fait j'avais l'impression que je me perdais un peu quand je posais mes questions parce que enfin tu peux poser des questions si c'est pas vraiment sur des trucs très précis du coup ChatGPT il va te raconter plein de trucs et tu vas te disperser donc voilà. Bon, maintenant c'est temps de passer aux notes. Je suis sur mon mail. Là, monsieur le prof, il a envoyé note QCM énergétique. Hop, on va ouvrir ça. Même si je connais déjà ma note. Et hop, on va voir le PDF. Toutes les notes qui sont là. Et moi, je suis en bas. Euh, 10, moi, je suis au. Ah, voilà, 10,21. Parce que c'est ça mon numéro de carte étudiant. 22 10 67 96, mais dans ma tête je préfère dire 96 parce que en Belgique on dit 96 et la preuve que c'est bien ça, ma carte étudiant. Je vais sortir ma petite carte que je vais poser ici et voilà. 22 10 ouais, ça commence à partir du après le 00, donc 22 10 67 96. Donc voilà. Comme ça, vous savez tout, surtout. Et vous pouvez aussi voir que ma superbe chambre n'est pas du tout rangée. Et c'est peut-être pour ça que... Enfin non, il n'y a pas de rapport avec mon 10. Mais voilà. Peut-être que je devrais moins lire des trucs pour les nuls. Voilà. Pour ne pas être un nul. Salut, à bientôt, ciao.